Le thème c'est le courage est en toi. Le courage est en toi. Et si tu ne le crois pas, alors le thème c'est sois courageux. Amen. Amen. On entend beaucoup parler des fois, c'est un homme courageux, c'est une femme courageuse. Chrétien ou pas chrétien, il y a des hommes et des femmes qui sont courageux et courageuses. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es courageux. Le courage est en toi. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que tu acquiers, mais c'est Dieu qui a mis le courage en toi. C'est Dieu qui a déjà mis ce courage en toi. Et en tant que chrétien, nous avons besoin d'être courageux. Parce qu'être chrétien, c'est aller à contre-courant. Tu vas à contre-courant. Et aller à contre-courant de ce monde, ça demande des efforts. Ça demande de la force. Ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Si un chrétien n'est pas courageux, ça va être difficile. Amen. Le chrétien ne marche pas comme le monde marche. Il ne va pas là où le monde va. Si le monde va à droite, nous allons à gauche. Si le monde va à gauche, nous allons à droite. Parce que le monde ne fait pas ce qui glorifie le Seigneur. Et j'ai regardé ce qu'est le courage. Parce qu'on dit souvent c'est un homme courageux, c'est une femme courageuse. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit que cet homme il est courageux réellement? Pourquoi on dit que cette femme elle est courageuse? Et quand j'ai regardé ce que voulait dire le courage, j'ai réellement compris. Si je pars seulement de la définition, on nous dit que c'est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est le fait de rester fort devant la souffrance, devant le danger. Qui connaît le danger? Qui a déjà connu la souffrance? Amen. Et c'est là où il faut montrer tout notre courage. Le courage qui est en nous, parce qu'il faut tenir ferme. Il faut avancer, avancer, avancer. Malgré le danger là qu'on voit tout au loin, mais on sait qu'il va arriver, malgré la souffrance que l'on peut vivre, il faut être courageux. C'est ça le courage, c'est avoir cette force d'agir et de continuer à avancer malgré les adversités. Qui est courageux ce matin? Amen. Qui est courageux ce matin? Bien-aimé, ce matin, c'est un message d'encouragement que Dieu a pour toi. C'est un message d'encouragement. Parce que peut-être tu te laissais abattre par une situation qui durait des années. Peut-être que tu te laissais effrayer par quelque chose, par quelqu'un même. Mais Dieu te dit, sois courageux. Sois fort malgré la difficulté. Sois fort malgré le danger. Sois fort malgré la souffrance. Sois fort. Continue d'avancer et continue de persévérer. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu as le courage en toi. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. C'est Dieu qui a mis ce courage-là en toi. Dans Deutéronome au chapitre 31, au verset 6, c'est lorsque Moïse s'adresse à tout Israël avant de passer le Jourdain et d'aller en terre promise. Il leur dit au verset 6, « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Je relis au nom du Seigneur. « Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. » Parce que Dieu savait ce qui les attendait.
il y avait d'autres peuples aussi, il y allait avoir de l'adversité, mais Dieu les rassure. Il leur dit, prenez courage, tenez bon. Je suis là avec vous. Comme je disais, on trouve des hommes et des femmes courageux dans le monde. C'est vrai. Mais nous qui sommes en Christ, notre courage dépasse tout ce courage-là. Parce que notre courage s'appuie sur Dieu. Et quand tu sais que Dieu ne t'abandonne pas, quand tu sais que Dieu ne te laisse pas, qu'est-ce qui peut faire éteindre ce courage que tu as en toi? Cette espérance que tu as en toi. Dieu est là avec toi. Et le courage, comme le dit si je m'appuie sur ce verset qu'on vient de lire, c'est le fait de ne pas se laisser effrayer. De ne pas se laisser effrayer par le danger, par la peur, par les situations. Quand je dis ne pas se laisser effrayer, c'est ne pas avoir peur. Amen. C'est humain. On a des émotions et on peut avoir peur. Mais ce qu'on dit par là, c'est ne pas se laisser dominer par la peur. De ne pas se laisser dominer par l'angoisse. Mais de s'appuyer en Jésus. De s'appuyer en Dieu. Et de se rappeler que Dieu ne nous abandonne pas. Que Dieu ne nous laisse pas. Malgré la tempête, malgré les vagues qui sont fortes, Dieu est là. Je ne perdrai pas courage et je tiendrai bon. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Tiens bon. Ce n'est pas un homme qui ne sait mon avenir qui me dit tiens bon, mais c'est Dieu lui-même qui connaît toutes choses dans ta vie, dans ma vie, qui te dit tiens bon. Il y a une seule personne qui ne nous abandonne jamais, bien-aimés. C'est bien Dieu. C'est lui qui t'emmène de gloire en gloire. C'est lui qui t'emmène de victoire en victoire. Il ne t'emmène pas plus bas, il t'emmène plus haut. Peu importe ce que tu traverses. C'est vrai, des fois, il peut y avoir des moments qui sont difficiles. Ça ne peut pas être que des très haut, très haut, très haut. Mais dis-toi qu'avec Dieu, tu vas toujours plus loin. Tu vas toujours plus haut, quoi qu'il arrive. Et que si tu descends un peu, c'est pour que tu montes encore plus haut. Pour que tu prennes de l'élan. Amen. Est-ce que tu es fort? Si tu ne sais pas, je dis que tu es fort. Tu es fort. Et pas que ce matin, tu es fort tous les jours. Dieu a mis cette force en toi. Et quand je parle, je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas à quelle situation que tu penses. Mais dis-toi, je suis fort au nom de Jésus. Je suis courageux au nom de Jésus. Et je vais tenir bon parce que c'est ce que mon Dieu me dit. C'est ce qu'il dit de moi, de tenir bon. Et c'est ce que je vais faire. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a dit ça, mais c'est Dieu lui-même. Ça ne va pas être facile, mais il faut tenir bon. Et pourquoi, bien aimé, j'en viens au courage ce matin? C'est vrai qu'il faut du courage dans toute situation dans ta vie. Mais il y a bien une chose où il faut du courage, c'est du courage pour accomplir la volonté de Dieu. Nos vies, c'est vrai que nos vies sont remplies. On a des projets, on a des tas d'affaires à gérer, mais la priorité c'est de faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, ça demande du courage. Ça demande de la force. Parce que Dieu nous emmène là où on n'aurait jamais imaginé. Dieu nous surprend souvent. Amen. Il faut que tu tiennes bon. Si tu commençais à faiblir, je te dis ce matin, tiens bon. Tiens bon dans la volonté du Seigneur. Parce qu'il vaut mieux échouer dans tout, mais ne jamais échouer dans la volonté du Seigneur que l'inverse. Amen. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu as la paix. Tant que tu as la volonté de Dieu, tu as la joie. En dépit de tout ce que tu vois, tu sais que Dieu est là. Tu es dans sa volonté. Mais comme j'ai dit, ça demande du courage. Le courage est en toi. Josué 1 au verset 9. C'est juste le livre suivant d'Hétéronome. Josué 1, le verset 9. C'est quand Josué succède à Moïse. C'est vrai que Moïse, qu'on a lu le verset dans Deutéronome 31, verset 6, c'est Moïse qui s'adressait au peuple, mais là, Dieu insiste encore avec Josué et lui dit au verset 9,
Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est ce que Dieu dit à Josué, mais il veut te le dire aussi ce matin à toi. Il t'a donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ah, est-ce que vous avez vu un peu le changement déjà là? Tout à l'heure, on avait juste encouragé. Prends courage, tiens bon. Mais là, on dit que Dieu ordonne. Prends courage et tiens bon. Là, ce n'est plus un encouragement, ce n'est plus un conseil. Tu n'as plus le choix. Amen. Amen. C'est un ordre que Dieu donne. Qui aime désobéir à Dieu? Sérieusement, personne. Quand Dieu donne un ordre, tu obéis. Quand Dieu te dit, tiens bon, prends courage, je n'ai pas le choix. Dieu m'a dit, c'est un ordre. Fais-le. Alors je vais le faire. Quand quelqu'un donne un ordre, c'est que la personne a une autorité. Elle est supérieure à toi. Et on sait que Dieu est l'autorité suprême. Amen. Donc forcément, quand Dieu dit quelque chose, si tu veux rester dans sa volonté, il faut faire. Mais j'aime prendre cet exemple, l'exemple le plus simple. C'est comme à l'armée. À l'armée, quand ton supérieur te donne des ordres, tu n'as pas le choix. Tu ne réfléchis même pas. Il te dit fais, tu fais. Amen. Amen. Tu sais que c'est ton chef qui t'a dit ça. Tu n'as pas le choix. C'est un ordre, tu t'es engagé, tu fais. Tu obéis. Mais ça, c'est les hommes. Les hommes, ils peuvent avoir le pouvoir et l'autorité et des fois, ils peuvent en abuser. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, jamais. Dieu est juste et il est bon. Quand il te dit prends courage et tiens bon, ce n'est pas pour t'emmener dans des chemins sombres, mais c'est pour t'emmener vers la lumière. Amen. C'est pour t'emmener encore dans des chemins verdoyants. Amen. Ce n'est pas pour ta chute, mais c'est pour que Dieu t'élève encore. Amen. C'est pour cela que Dieu te dit tiens bon et prends courage. Amen. Et quand je lisais ce verset, je me disais mais Dieu est merveilleux parce que Dieu est souverain. Il aurait pu juste dire cet ordre, tiens bon, prends courage, ne te laisse pas effrayer. Déjà Dieu te dit ça, tu te dis, ah, Dieu me dit ça, je vais prendre courage. Hein. Ça veut dire que Dieu est déjà pour voir. S'il me dit de prendre courage, je sais que je ne sais pas pour tomber dans la fosse. Mais Dieu, tellement dans son amour, il prend le temps quand même de dire à son peuple qu'il ne les abandonnera pas, qu'il ne laissera pas. Et que dans tout ce qu'ils feront, dans tout ce qu'ils entreprendront, il sera là. Amen. Je me suis dit, mais Dieu vraiment, l'amour de Dieu vraiment est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Dieu te donne un ordre dans son nom, tu vois déjà que Dieu a sécurisé, il a balisé toutes choses, mais il prend quand même, parce qu'il connaît nos cœurs, le temps de nous rassurer. Amen. Avec tout ça, quand Dieu nous dit tout ça, toi tu trouves encore l'occasion de rester là où tu es. Tu trouves encore quand même l'occasion de dire, ah, je vais faire demi-tour. Je vais faire une pause. Je vais m'asseoir. Alors que Dieu te dit qu'il est là avec toi. Alors que c'est Dieu lui-même qui te dit prends courage. Mes parents m'ont souvent dit ça, m'ont souvent encouragé. Ça va aller, sois courageux. Ah, mais à la fin, le résultat était le même. Mais quand Dieu parle, il dit la vérité. Amen. Parce que Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas un homme qui t'encourage, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu réalises ce matin que c'est Dieu lui-même qui te parle et qui te dit prends courage. Amen. Ce matin, tu vas entendre souvent prends courage. Amen. Parce qu'il faut que ça entre en toi. Il faut que ton cœur que ça puisse être imprimé dans ton cœur. Que quand tu marches, il y ait ce courage-là que Dieu a mis en toi. Que ce courage se manifeste. Amen. Amen. Le deuxième verset se trouve dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7. 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7. On nous dit, la Bible dit, Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis.
Dans d'autres versions, on nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, pardon. Et dans d'autres versions encore, on nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Si tu dis, moi, je ne suis pas courageux de nature. Ah, moi, c'est vrai, je me décourage souvent. Ah, moi, je suis faible. Ah bon? Vraiment? Pourtant, moi, je lis quelque chose d'autre sur toi. Amen. Pourtant, je suis en train de lire quelque chose d'autre sur toi. Et on dit que tu n'as pas un esprit de crainte, mais que tu as cette force en toi. Que tu as reçu un esprit de force et de sagesse. Un esprit d'amour. C'est ce que la Bible dit de toi. Tu as cela en toi. Tu l'as en toi. C'est vrai que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais même en étant serviteurs et servantes, il peut nous arriver des fois de nous décourager. On a tous nos situations. Et faire la volonté de Dieu, nous savons que ce n'est pas tous les jours facile. Amen. Amen. Mais rappelle-toi de ce verset. Quand tu sens que c'est difficile, appuie-toi sur ce verset. Non, 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 non. Je ne laisserai pas ces pensées ruminer dans mon cœur. Je ne laisserai pas ces pensées venir encore et encore. Mais je vais proclamer la parole de Dieu. Amen. Parce que quand la parole de Dieu est proclamée, toute chose se tait. Toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu se taisent. Parce que la vérité vient faire lumière. Et quand tu dis que le Seigneur dans sa parole m'a dit que je n'ai pas un esprit de timidité, mais que j'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse, je sais que c'est la vérité. Alors je me relève et je marche. Parce que Dieu me l'a dit. Et Dieu sait qui je suis. Il me connaît mieux que moi-même. Il me connaît mieux que mes parents. Il me connaît mieux que mes amis. Il me connaît mieux que mes enfants. Si on me dit toi tu n'es pas courageux, je sais que je suis courageux. Si on me dit toi tu n'as pas la force, moi je sais que j'ai la force. Parce que Dieu me l'a dit. Qui va même s'opposer à Dieu? Personne. Qui va dire le contraire à Dieu? Personne. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, dis-leur. Mais mon Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit de moi. Je ne vais pas te croire, mon Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit de moi. Car je suis courageux et je suis fort. J'ai pris... Dans la Bible, il y a une multitude d'hommes et de femmes qui sont courageux. Amen. Amen. Mais j'en ai pris trois. J'en ai pris trois qui ont marqué durant mes méditations. Je vais dire les passages, mais c'est vrai qu'ils sont assez longs, donc tu peux les noter et les lire à la maison. Amen. Amen. Le premier se trouve dans Acte 5, du verset 12 au verset 41. Acte 5, du verset 12 au verset 41. Qui vient les jeudis aux cellules d'enseignement et de partage? Amen. Amen. Si tu viens les jeudis, tu verras que ce passage, on l'a médité il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas oublié ce passage, il m'avait marqué. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, ces hommes-là étaient courageux. Amen. Ce sont les apôtres qui témoignaient les œuvres du Seigneur, qui faisaient des miracles, qui annonçaient la bonne nouvelle. Mais le grand prêtre et les personnes qui appartenaient, qui étaient sadducéens, ils étaient jaloux. Et ils ont fait arrêter les apôtres. Ils les ont mis en prison. Mais par la grâce de Dieu, un ange est venu les délivrer. Amen. Amen. Déjà, tu fais la volonté de Dieu. Tu fais la volonté du Seigneur. Tu te retrouves dans la même journée en prison. Ah! Seigneur, mais j'ai fait ce que tu m'as dit et je me retrouve derrière les barreaux. Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu envoie un ange. Il les libère. Dieu te libère, tu fais quoi? Tu cours, tu repars. Mais l'ange quand même dit, allez prêcher, allez encore annoncer la bonne nouvelle au temple. Ah là là, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Toi-même tu es en prison pour la même chose, tu pars, personne ne t'a mis, on te dit de recommencer encore. Mais qu'est-ce qui va t'attendre après? Ah, je ne sais pas comment je réagis, j'aurais peur.
Mais ils ont pris courage. Ils ont été forts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au temple et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Je me suis dit, quel courage. Ça, c'est un courage que seulement Dieu donne. Hein? Parce que si c'était n'importe quel homme ou quelle femme dans ce monde, on serait tous partis en courant. On aurait changé de ville, changé de pays. Mais ils sont repartis au même endroit, sachant qu'évidemment, ils allaient les retrouver. Et ils ont fait la volonté du Seigneur. Amen. Ils n'ont pas regardé à droite, ils n'ont pas regardé à gauche. Peut-être qu'ils avaient peur, hein, mais ils ne se sont pas laissés dominer par cette peur-là. Et je me suis dit, waouh. Mais croyez-moi, ils se sont fait encore arrêter. Amen. Dans la même journée, ils se font encore arrêter. Et là, on veut vraiment régler les comptes avec eux. Mais Pierre dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Quel courage. Déjà, tu vas au temple, tu prêches encore la bonne nouvelle, la raison pour laquelle tu étais en prison. Et en plus, tu dis devant tout le monde, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Waouh. Et ça, bien aimé, c'est ce que tu dois être aussi dans ta vie. Peu importe ce que les gens disent de toi, lui parle tout le temps de Dieu. Lui, là, il n'a que Jésus à la bouche. Dans la bouche, il n'a que Jésus, Jésus, Jésus. Jésus sauve, Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Il ne peut pas même un peu se taire. Hein, des fois, les collègues, c'est peut-être un peu ce qu'ils pensent. Les amis aussi. Mais toi, continue de parler de Dieu. Continue de faire sa volonté. Parce que c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Sois fort et sois courageux. J'aime souvent ce que le pasteur nous a enseigné, c'est que dans Actes, nous aussi, on est dans Actes, ça continue, ça continue, ça continue. Ça continue encore. Nous-mêmes, on est en train d'écrire pour nous. Alors, sois fort, sois courageux. Peu importe ce que les gens disent autour de toi, continue de parler de Jésus. Continue d'annoncer sa parole. Continue de dire que Jésus sauve. Parce que c'est là la volonté du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. J'ai un deuxième exemple qui se trouve dans Daniel, tout le chapitre 3. Tu pourras le lire aussi à la maison, c'est très édifiant. Vous connaissez un peu toute cette histoire, je pense. C'est le roi Nabuchodonosor. Amen. Amen. Il a fait ériger une statue en or de 30 mètres. Pas 10 mètres, pas 20 mètres, mais 30 mètres. En or. Et il a fait venir tous les magistrats, tous les gouverneurs des nations. Il a fait venir tout le monde, les préfets, tous ceux qui sont dans l'administration, pour l'inauguration de cette statue. Et on dit que tous les peuples de toutes langues, de toutes nations se sont agenouillés et ont adoré cette statue. Amen. Amen. Vous imaginez toutes les langues là, toutes les nationalités, toutes les professions différentes, tous à genoux devant cette statue en train d'adorer. Une statue qu'on ne sait même pas d'où elle sort. Mais le roi avait dit, si vous n'adorez pas cette statue, dans la fournaise ardente. Mais il y en a 3. 3 qui sont restés debout. Amen. Alléluia. Amen. Oh, qui aurait le courage de rester debout? On ne te dit pas la fournaise, on te dit la fournaise ardente. Si toi tu ne fais pas, tu vas aller là-bas. Et tu vois que tout le monde là s'agenouille, mais toi seul tu restes debout. C'était difficile. La peur, hein, vraiment. Hein. Vous savez qu'on a boule au ventre, là, tu vois quelque chose de grand devant toi, une adversité qui est grande, si grande. Est-ce que ça ne t'arrive pas des fois d'être effrayé? Ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. Tous étaient effrayés. Quand bien même on leur disait vous aurez ça comme récompense, et les plus grandes récompenses, mais tous avaient peur. Tous avaient peur. Mais à l'époque, il y avait, je peux dire, ce David qui était encore tout petit, qui sortait de très loin, qui est venu voir ses frères. Amen. Et qui a vu ce Goliath. Alors que tous étaient équipés, armés, ils étaient formés pour ça. Amen. Quand tu es dans l'armée, est-ce que tu n'es pas formé pour te battre? Tu as le casque,
tu as le bouclier, tu as l'armure, tu as les cuirasses, tu as tout. Mais ils tremblaient, ils étaient terrassés. Et en plus, Goliath se permettait d'insulter Dieu. Vous imaginez le malaise, la honte. La honte. Tu as le Dieu vivant avec toi. Tu as le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui gère tout l'univers. Et tu trembles devant Goliath, qui n'est qu'un homme. Mais il y en a un qui connaissait, qui prenait Dieu au mot, hein, qui savait qui était Dieu. Amen. On va aller dans 1 Samuel, le chapitre 17. Je vais juste lire un verset. Je vais lire à partir du verset 41. On nous dit, celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. C'est Goliath qui examine David. Il l'examina, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Et lui lança, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Goliath, en réalité, il avait tout pour gagner. Devant David. Il avait tout pour gagner. Mais au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, oh, la défaite devait être vraiment dure. Parce que ça vous attendait peut-être à ce qu'il y ait les coups, qu'il y ait le combat, un combat féroce. Mais en un clin d'œil, Goliath à terre. À terre. C'est pourquoi tout le monde tremblait. C'est pourquoi tout le monde était effrayé. En un clin d'œil à terre. Amen. Amen. Alors qui est le Goliath dans ta vie? Qui est cet homme fort? Qui est costaud? Et qui te dit, toi là, ça va mal se passer. Dis-lui, moi c'est au nom de Jésus que tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Amen. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Je ne sais pas ce qui te faisait peur. Je ne sais pas ce qui te faisait trembler. Mais sois ce David. Sois comme David. Et fonce. Parce que l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus, tout est possible. Jésus est plus fort. Il est plus fort que tout ce que tu peux voir. Et tout s'agenouille devant l'Éternel. Amen. Enfin, je voulais finir sur une chose. Comme je l'ai dit, faire la volonté de Dieu demande du courage. Pourquoi? Parce que servir demande du courage. Obéir demande du courage. Aimer son prochain demande du courage. Prier pour ses ennemis demande du courage. Avancer par la foi et non par la vue demande du courage. Défendre le faible, ça demande du courage. Être juste dans ce monde, ça demande du courage. Être honnête, ça demande du courage. Supporter les autres, ça demande aussi du courage. Je pourrais continuer comme ça à l'infini. Tout demande du courage. Alors ce matin, aie l'assurance que tu es courageux. Parce que Dieu te donne cet ordre. Prends courage et tiens bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. La peur, elle se ressent dans tout ton corps. Tu ne peux même plus parler, tu ne sais même plus quoi faire. Tu te dis seulement, bon, je fixe mes yeux sur Dieu, mais tu sais que ton corps là a envie de s'écrouler. La peur au ventre. Mais il y en a trois. Shadrach, Meshach et Abednego.
ils ne se sont pas prosternés. Ils n'ont pas adoré la statue. Mais ils sont restés debout. Pas tous à genoux que devant le véritable et l'unique Dieu. Amen. Ah, qu'est-ce que le monde nous dit de pas? Qu'est-ce que le monde nous dit de faire, sérieux? Hein? Quand tu vois les gens qui adorent les stars, qui adorent les séries, qui adorent les acteurs, qui adorent tellement de choses. Ah, mais toi, tu n'es pas fan de lui? Ah, tu es bizarre, toi. Hein? Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas cette star-là. Mais tout le monde écoute. Tu n'as pas vu ce film-là. Tu n'as pas vu Harry Potter. Oh, mais les sorciers, c'est bien, hein? Harry Potter, c'est bien. Tout le monde connaît ce film. Tu n'as pas vu. Ah, pas longtemps, on t'en parle pas. Si toi, tu connais pas ces choses-là, si tu fais pas les mêmes choses que nous, pourquoi on va te parler? Tant pis. Moi, je vais rester avec mon Dieu. Je ne vais pas adorer ces choses. Parce que tu commences comme ça, un pas, deux pas, trois pas, et tu es complètement là-bas. C'était occasionnel, ça finit par être habituel. Quand je vois comment certains adorent les stars, c'est vraiment leur Dieu, quoi. Ils s'agenouillent, ils crient, ils dépensent toute leur fortune. Ils font des pays et des pays pour aller les voir en concert. C'est ce que le monde, c'est à quoi le monde ressemble. Même pour les téléphones. Dès que le dernier téléphone sort, je veux l'avoir. J'ai déjà le dernier qui a de 2 mois, mais j'ai vu qu'il y a encore un téléphone qui est sorti. Je veux ce téléphone. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ce n'est pas réellement avoir des idoles, ça? Amen. Amen. Je ne dis pas avoir un bon téléphone, c'est bien. Mais quand tu sais qu'il n'y a que ça, est-ce que ce n'est pas l'idole dans ton cœur? Mais toi, résiste et reste debout dans la volonté de Dieu. Ces hommes-là, ils ont été jetés dans la fournaise. Si vous pensez qu'à chaque histoire que je raconte, il n'y a pas des conséquences, c'est trompé. Parce que eux aussi, ils ont été jetés dans la fournaise. Et le roi leur a dit, maintenant, votre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est pas ce qu'on dit souvent, hein? Vous avez jamais entendu un païen vous dire ça? Qu'est-ce que ton Dieu va faire maintenant? Tu es si malade. Ah, toi qui pries. C'est compliqué. Tu n'as pas de travail encore. Ah, mais pourtant tu vas à l'église. Mais ton Dieu fait quoi? On vous a jamais dit ça? Amen. Moi, on me l'a déjà dit. Et ils ont été jetés dans cette fournaise-là. Et le roi leur a dit, qu'est-ce que votre Dieu va faire? Est-ce qu'il va pouvoir vous délivrer? Et ils ont dit, bon, nous, on ne s'agenouillera pas devant cette statue-là. Si Dieu nous sauve, parce qu'il en est capable, il va le faire. Mais si on meurt, eh bien on mourra pour la gloire de Dieu. Amen. 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 C'est ce que tu dois faire. Amen. Faire la volonté de Dieu, peu importe l'adversité. Si Dieu, il faut qu'il te reprenne dans sa volonté. Mais toi, continue de faire les choses du Seigneur. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte d'être chrétien. Ne laisse pas entrer les idoles dans ta vie. Ne te prosterne pas devant les choses de ce monde, mais prosterne-toi devant le seul et l'unique Dieu. Amen. Peu importe ce qu'on va te dire, peu importe les conséquences, il faudra seulement dire, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Si toi, tu es dans l'escroquerie, moi, je vais rester intègre. Si toi, tu es dans le mensonge, moi, je vais rester honnête. Si toi, tu es dans l'égoïsme, moi, je vais continuer de partager. Je vais continuer. Même si on me dit que ce que tu fais là, on ne veut même plus te voir. Parce que faire le bien dans ce monde, ça devient de plus en plus difficile, bien aimé. Plus tu fais les choses correctement, plus on te pointe du doigt. Triche, seulement un peu. Seulement un peu, tout le monde triche. Combien de fois on m'a pas dit ça? Mais triche, Naël! Vas-y! C'est juste un mot, juste une réponse. Non, je ne tricherai pas. Amen. Je ne me conformerai pas au siècle présent. Je ne prendrai pas exemple sur ce monde actuel. Mais je resterai en Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Et le dernier exemple que je voulais donner, c'est dans 1 Samuel 17. Et on connaît cette histoire de David et Goliath. Amen. Amen. Je pense que c'est une histoire que même le monde connaît. Hein. David et Goliath, c'est une histoire les plus populaires. C'était les Israélites qui étaient en face d'une armée. Et il y avait Goliath, imposant, grand. Et tous étaient effrayés.